Pour Ecoter, on ne pouvait pas rêver meilleure installation, meilleur contexte, meilleur cadre. Ecoter, c'est une entreprise du secteur de la construction. Avec un métier très particulier, on ne travaille que dans le secteur de l'environnement. Avec deux grands métiers dans ce domaine-là, la dépollution des sites, donc le traitement des terres polluées pour faire simple, et tout ce qui est entretien des voies navigables, auxquelles on associe la gestion des sédiments de dragage. Et derrière ça, on s'appuie sur des centres de traitement qui nous permettent de traiter les terres polluées que l'on extrait sur les anciens sites industriels d'une part, et traiter les sédiments de dragage que l'on extrait des voies d'eau, avec pour conséquence des centres de traitement un peu partout en Wallonie. Après traitement de ces matériaux, on essaie de les recycler au mieux par rapport à la législation et on s'inscrit dans ce sens-là dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. L'entreprise comporte aujourd'hui plus de 60 salariés, donc je dois dire qu'on a une belle croissance en termes de collaborateurs. On a l'ambition de pouvoir accueillir, et les bureaux ont été conçus comme tels, pas loin de 30 personnes. Eh bien, depuis la création d'Ecoter, qui remonte à 1990, au tout début c'était dans des bâtiments, mais je n'étais pas là, à Couillé. Puis très vite, courant des années 90, avec la création de l'aéropole et le développement de l'aéropole à Gosselies, on a été un des premiers occupants du site de l'aéropole en, je dirais, 93-94. On a décidé, il y a maintenant 4 ans, de créer nos bureaux ici et d'avoir notre propre siège. Donc ça fait plus de 30 ans qu'on est dans la région. Mais c'est un mélange de beaucoup de choses. Il y a de l'irrationnel et du rationnel. Je vais peut-être commencer par le petit côté irrationnel. Ecoter est axé sur l'environnement. Ecopole, ça nous parle tout de suite. Le nom nous parle. Ecoter est axé sur l'entretien des voies d'eau navigables. Être juste au long de la Sambre, je veux dire, on ne pouvait pas rêver mieux. Il y a un petit côté irrationnel aussi, dans la mesure où le temps passant, ça fait plus de 20 ans que je gère l'entreprise, j'ai appris à connaître la région, à connaître les acteurs de l'Ygretech. Ça m'a donné aussi l'envie d'être, pour autant que possible, précurseur, on aime bien être précurseur, en s'installant dès que possible sur l'Ecopole. Donc ça, c'est le côté un peu irrationnel. Il y a un côté très rationnel, c'est qu'on a à 200-300 mètres d'ici, sur ma droite, un centre de traitement de terre. On a dans mon dos, on ne le voit pas, à 700-800 mètres, un centre de traitement de sédiments de dragage. Le fait de mettre notre siège social à proximité immédiate de nos deux centres de traitement qui sont positionnés ici dans la région, il y en a d'autres ailleurs, c'est une manière de rationaliser le fonctionnement de l'entreprise dans sa globalité. Pour Ecoter, on ne pouvait pas rêver meilleure installation, meilleur contexte, meilleur cadre. Tous les critères sont réunis et je dois bien reconnaître aujourd'hui que l'accès est très facile avec la Nationale de Nantes. Ici, j'irai toutes les voiries qui ont été réalisées. On est à un jet de pierre, on se retrouve sur l'autoroute. Quand on voit les atouts que présente ici le parc en termes d'accessibilité, en termes d'opportunités, de qualité de terrain, en termes d'image que l'on veut promouvoir, enfin ça fait partie des valeurs d'entreprise, que ce soit celle d'Ecoter ou d'autres, bien sûr qu'il faut venir s'installer. Et d'autant qu'aujourd'hui, on a encore la chance de pouvoir choisir son emplacement. On a veillé avec l'architecte, qui est un architecte de la région d'ailleurs, de Farciennes, à ce que le bâtiment soit semi-passif. Donc on a veillé à diminuer au maximum la consommation d'énergie, dans un souci de bilan carbone. Associé à cela, il y a des panneaux photovoltaïques. Il y a une demande en cours pour pouvoir placer une éolienne également. Nous aurons un toit végétalisé, qui va contribuer également, je dirais, à de la régulation thermique. On va réaliser, parce qu'on a la chance d'avoir un peu de l'espace, toute une série de plantations avec un double objectif, contribuer à de la biodiversité, sous l'œil attentif d'ailleurs d'un écologue. Et ces plantations contribueront également à diminuer notre impact carbone. Donc ça fera un tout. À côté de cela, il y a une stratégie, je dirais, et une volonté qui se concrétise déjà dans les faits, de multiplier les véhicules électriques avec le développement d'un carport qui sera installé ici, équipé de panneaux photovoltaïques et de bornes de recharge pour ces véhicules-là, et la mise à disposition également de vélos électriques pour permettre à une série d'employés de se déplacer sur nos deux centres dont je vous parlais tout à l'heure, à vélo électrique, par le chemin du halage, que du bonheur.